Donc, aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai dit que je vais vous raconter une histoire. Moi, je vais vous raconter une histoire. Bon, quelle histoire je vais vous raconter là? Je sais pas. Je sais pas quelle histoire je raconte. En fait, tellement les idées sont entremêlées dans ma tête. Je dis que je sais pas ce que je peux vous raconter. Bon, on va déjà commencer par le début. Je suis dans un pays de l'Europe de l'Est, un ancien pays communiste, puis tout. Je suis arrivée ici, là, ça fait 6 ans comme ça. Je suis venue faire des études. Moi, je suis étudiante. Donc, depuis que je suis arrivée dans ce pays-là, il y a tellement de trucs qui se passent. Mais en fait, les choses qui me rappellent mon âge, moi-même, quand je m'assois et dis, ouais, ça, c'est ça les choses de mon âge. Commençons par le début. Je suis arrivée ici en octobre 2019. Donc, déjà quand je suis arrivée ici, il y a une personne, la personne qui m'a fait venir ici, qui m'a fait l'invitation et plutôt, en temps normal, comment ça se passe pour les autres? On est censé venir te chercher à l'aéroport et puis t'accompagner juste dans son université. Parce que c'est un pays là où on ne parle pas français, on ne parle pas anglais. C'est un pays, quand tu arrives, en fait, tu connais rien, tu connais pas la langue. Donc, quand tu viens, c'est en mode, tu viens, tu vas commencer à étudier la langue et puis tu vas faire tes études et puis tout. Là, même là, ce qu'on nous a dit et puis ce qu'on vit là, deux choses différentes. Hmm. Donc, moi, j'arrive et puis tout, j'arrive à l'aéroport. Je suis arrivée genre à 7 heures. Je suis venue par Éthiopienne. Éthiopienne a atterri à 7 heures. J'ai attendu jusqu'à 11 heures. Il n'y a personne. Bon, déjà, quand vous arrivez d'abord pour commencer la partie là, j'avais oublié. Vous passez au service d'immigration. Le service d'immigration là-bas, on vous traite comme des criminels. Vous êtes là-bas comme ça. On vous demande, juste comme moi, on m'a dit que sur mon passeport, c'était pas moi. C'était une autre personne sur mon passeport. On voyait un autre visage. J'ai dit, l'Afrique. C'est quel visage ils ont mis sous les yeux des blancs là? Juste que c'est pas moi, on voit sur mon passeport. Donc, quand même, on a pu passer la première étape. On a passé le contrôle de l'immigration. On arrive, on prend nos bagages et puis tout. Donc, on atterrit, on sort maintenant de l'aéroport, on arrive dans la salle d'attente. Moi, personne n'est venu me chercher. Elle dit que je me suis assise. Je suis sortie du service d'immigration, je crois, à 9 heures. De 9 heures jusqu'à 11 heures. Sans oublier que j'avais voyagé, j'ai fait peut-être 14 ou 18 heures de temps de vol. Je sais pas, je dois voir. Je suis arrivée jusqu'à 11 heures, personne n'est venu me chercher. C'était là comme ça. Je dis, Je vois une dame qui était là, qui était venue chercher aussi des étudiants. Donc je me dis, ok, je vais me rapprocher de la dame. Je vais essayer de lui demander avec mon petit anglais que je connais là. Lui demander de me donner son téléphone. Je vais appeler le monsieur qui était censé venir me chercher. Du coup, la dame, je lui demande, elle était très gentille d'ailleurs, elle me donne son téléphone. Elle me donne son téléphone pour que j'appelle le gars qui était censé venir me chercher. Donc, elle me donne son téléphone. Moi, je prends son téléphone, j'appelle le gars. Je lui dis que, mais tu étais censé venir me chercher. Je suis là, j'attends depuis 3 heures du temps. C'est comment? Parce que le vol a atterri depuis 7 heures. Normalement, pour les autres, les gens qui étaient venus les chercher, ils étaient là déjà en fait. Le temps qu'on attendait au service d'immigration, eux, ils étaient dehors. Moi, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est comme ça que il me dit, non, en fait, le gars qui était venu te chercher, avant, envoyé quelqu'un venir te chercher, le gars qui était venu te chercher, il a attendu tellement longtemps, il n'y avait personne, donc lui, il est parti. Du coup, tu dois trouver un moyen de venir là où moi je me trouve parce que je suis au travail, je ne peux pas me dépasser venir te chercher. Cherche à prendre un taxi, je vais te donner l'adresse, tu vas venir me trouver là où je suis. Et je vous dis que je ne connais pas la langue du pays. Je viens d'arriver, moi, je dois prendre taxi pour arriver là où on m'attend. Je n'ai ni la monnaie du pays, pour commencer. Je connais ni la langue. Je ne sais pas vers où je vais partir. Comment je vais faire pour prendre un taxi. Voilà le premier challenge qui commence dès mon arrivée dans ce pays. En tout cas, la suite là, c'est pour après.
Il est déjà 10h, moi, il doit aller dans mes marches.